Dr Patrice Junot. Je suis médecin et je travaille à la clinique médicale actuelle. Même si je suis séropositif ou séropositive, est-il possible que je puisse avoir des enfants séronégatifs de moi? Une femme séropositive peut avoir des enfants séronégatifs. On voit à Sainte-Justine, par exemple, c'est moins de 1% des femmes séropositives qui ont des enfants qui sont séropositifs. Donc la majorité des enfants sont séronégatifs. Par contre, pour que ça se fasse, il faut que la grossesse soit planifiée parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent être dangereux pour le fœtus, comme le Sustiva ou la Triplan. Donc, il faut planifier sa grossesse. Aussi, il faut que la femme soit indétectable au niveau de sa charge virale lors de la conception pour diminuer les chances de transmettre le VIH au fœtus. Et il faut aussi être suivi forcément dans des centres spécialisés pour les soins obstétricaux. Pour ce qui est des hommes, on sait qu'il y a différentes façons. Il peut y avoir une insémination avec le sperme lavé, donc où le sperme peut essayer d'être, le VIH peut essayer d'être éliminé le plus possible. Il peut y avoir aussi une insémination avec un donneur, donc il y a différentes techniques. C'est sûr qu'il faut avoir un suivi aussi rigoureux quand l'homme est séropositif. Avoir des relations sexuelles non protégées, c'est pas recommandé parce qu'on peut pas dire que le risque de transmettre le VIH est nul. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas recommandé. Donc c'est mieux aussi de se faire suivre dans des centres spécialisés pour cette question-là. Comment se fait-il que, même si je prends toujours mes médicaments, ceux-ci fassent un jour de la résistance? Si vous prenez vos médicaments tous les jours en respectant l'horaire, en respectant les contraintes alimentaires, en respectant aussi les interactions médicamenteuses, ça c'est important parce que ça peut être des fois juste des médicaments naturels qui peuvent fausser les taux de médicaments dans le sang. Les chances de développer de la résistance sont presque nulles parce qu'on voit maintenant, là, si les patients prennent bien leurs médicaments, la résistance se développe pas. Quel est le vrai impact de mes médicaments sur ma santé en général? Eh bien, on sait que les médicaments, ça sert surtout à contrôler la charge virale, donc la multiplication du virus dans le corps, et ça sert à maintenir le système immunitaire à un niveau le plus normal possible, donc les CD4. Et les CD4, c'est ce qui sert à contrôler tous les types d'infections qu'on peut avoir, des infections bactériennes, virales. Et le système immunitaire se maintient d'autant mieux si le traitement est commencé avec des CD4 qui sont plus élevés. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont une charge virale indétectable et des CD4 élevés qui sont malades, tandis que d'autres ont une charge virale élevée, des CD4 bas et qui sont en pleine santé? Ben, on sait que la charge virale et les CD4, c'est vraiment les éléments importants pour suivre les patients puis évaluer la gravité de la maladie. Il y a un autre élément qui est important, c'est le ratio CD4 sur CD8. Ce ratio-là, normalement, est à 1 et plus. Et donc, plus le ratio est bas, plus le système immunitaire est atteint. Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un peut avoir 300 CD4 ou 400 CD4, un ratio à 0,8, va être en meilleure santé, son système immunitaire va être en meilleure santé que quelqu'un qui a 700 CD4, mais un ratio à 0,2 ou à 0,1. Donc, on sait que ça, c'est un facteur aussi qui peut jouer. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à long terme, des gens qui ont une charge virale élevée et des CD4 bas vont commencer à développer des maladies, des symptômes, transpiration la nuit, perte de poids, diarrhée chronique, qui sont reliés justement à la progression de l'infection par le VIH. Avec le VIH, j'entends toujours dire qu'il y a des gens qui perdent du gras. Alors, qu'est-ce qui est mieux pour la santé? Être mince ou un peu gros? Ben d'abord, ce n'est pas tous les patients qui ont le VIH qui perdent du gras. On sait que si les patients ne sont pas sous traitement, le fait d'être infecté par le VIH, effectivement, ça peut créer une certaine perte de poids. Puis quand les patients commencent une thérapie antirétrovirale, que le virus est contrôlé, il peut avoir un gain de poids qui est le retour souvent au poids santé, au poids normal du patient. Certains médicaments qu'on utilisait auparavant, comme l'azété, le DKT, pouvaient amener une destruction des cellules graisseuses, puis causer une perte de poids, puis une perte des tissus graisseux sous-cutanés. Mais maintenant, avec les nouveaux médicaments qu'on donne, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Aussi, il faut faire attention pour ne pas avoir un surplus de poids, parce que maintenant, comme les patients VIH vivent plus longtemps, donc c'est important de maintenir un poids santé pour éviter tous les autres types de complications cardiaques au niveau des lipides, hypertension, diabète, etc. Est-ce qu'une mère séropositive peut pasteuriser son lait maternel? La réponse est non, parce qu'on ne peut pas savoir si la pasteurisation va vraiment détruire au complet le VIH. Ce n'est pas recommandé pour les femmes séropositives d'allaiter parce qu'on n'est jamais certain si la charge virale du virus dans le lait maternel est indétectable, même si la charge virale est indétectable au niveau du sang.
Comment devrais-je réagir si je suis en compagnie d'amis et de leurs enfants qui ne savent pas que je suis séropositive et qu'un accident se produit et que je commence à saigner? Par exemple, je suis en train d'aider dans la cuisine et je me coupe accidentellement. Ben, si un tel accident se produit, ce que vous pouvez dire, c'est que vous voulez vous nettoyer tout seul, puis vous demandez qu'on vous apporte des pansements, puis vous faites vous-même le pansement, vous nettoyez toutes les surfaces avec du savon puis de l'eau de javel, donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas oublier non plus que si la charge virale est indétectable, les risques de contamination sont très très faibles. J'ai su que j'étais séropositif il y a 2 ans et je vis en couple assez jeune, sérodifférent, et j'aimerais débuter une thérapie, principalement pour protéger ma femme. Quel traitement donnera le moins d'effets secondaires et qui va réduire ma charge virale qui est à plus de 20 000 copies? Ben, actuellement, on peut débuter un traitement dans les couples sérodiscordants pour protéger son ou sa partenaire, peu importe le niveau de CD4 ou le niveau de charge virale. Parce qu'il y a une étude qui a été publiée récemment qui a montré que chez des couples sérodiscordants, le fait de commencer un traitement puis d'avoir une charge virale indétectable, il y avait 96% de diminution de transmission du VIH, donc c'est quelque chose qui est énorme. C'est pour ça que certaines lignes directrices recommandent même le traitement dans les couples sérodiscordants. Puis tous les traitements actuellement que le médecin va vous recommander va être capable de faire diminuer la charge virale à un niveau indétectable sur une période de 4 à 6 mois. Donc tous les traitements sont équivalents. Pour ce qui est des effets secondaires, ça c'est très individuel parce qu'il y a certains patients qui ne voudront pas avoir des effets neuropsychiatriques, d'autres ne voudront pas avoir des effets de jaunisse, d'autres ne voudront pas avoir des effets de diarrhée. Donc c'est plus en discutant avec votre médecin que vous allez voir les différentes options, puis là vous allez pouvoir décider quels effets secondaires vous allez pouvoir le mieux tolérer.